Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à nos amis Balance. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit du Soleil en Balance en 2024. Il séjournera dans ce signe du 22 septembre au 22 octobre 2024. La Balance est un signe d'air cardinal masculin. Son énergie yang est loin de l'image mollassonne de ce signe d'automne, se dandinant d'un pied sur l'autre, ne sachant trop ce qu'il veut, en jouant de ses yeux aguicheurs et de son sourire charmeur pour parvenir à ses fins en se prélassant sur son canapé, voire même à ne rien faire d'autre de la journée. C'est Vénus, sa planète. Ses mots-clés, amour, plaisir, beauté, puissance d'attache. La Vénus nocturne de la Balance est plus cérébrale et éthérée que la Vénus diurne du Taureau. La Vénus de la Balance est extravertie, celle du Taureau introvertie. Mal aspectée dans un thème, Vénus peut sombrer dans l'infidélité, la luxure, les parties fines et parfois nettement moins fines, les tables de jeu, casinos, poker, etc. peut présenter des addictions et par amour du luxe se révéler peu regardante sur la provenance de l'argent, des cadeaux, des passe-droits. Bien aspectée dans une carte du ciel, elle évoque l'amour, l'équilibre sentimental, la douceur, la compassion, les cadeaux de la vie, la générosité du cœur, le charme, la gentillesse, le raffinement, le conciliateur, l'adaptabilité, la romance. Vénus, c'est aussi le rapport à l'argent, au matérialisme, au confort, c'est la sensibilité artistique. Sa seconde planète est Saturne, une main de fer dans un gant de velours, telle pourrait être la description de cette configuration. Dans son souci d'équité, la Balance peut se monter très ferme, voire parfois ultra rigide, lorsqu'elle décide qu'il en sera ainsi et pas autrement. Si Vénus repose aimablement sur un de ses plateaux, Saturne veille sur l'autre. Ne perdons pas de vue que la Balance et le Capricorne, le signe de Saturne, ont le point commun de se laisser envahir par la mélancolie, parfois même de s'y complaire. La première parce que, désenchantant des plaisirs de l'été en contemplant l'automne, le second parce qu'il se réfugie dans sa tour d'ivoire pour se protéger des frimas de l'hiver. Quand le soleil se trouve à 0 degré de la Balance, c'est l'équinoxe d'automne. Le signe de la Balance est opposé et complémentaire à celui du Bélier. Le Bélier représente le moi, la Balance représente l'autre, les autres. Le transit du Soleil en Balance invite à s'occuper de ses relations, à entretenir de meilleurs rapports avec son entourage et aussi, si les circonstances l'exigent, à prendre de la distance avec certaines personnes si leur contact procure du malaise, des rapports de force. En Balance, le Soleil se soucie de ne pas faire de vagues, de ne pas froisser les autres. Tact, style, tolérance et sociabilité sont quelques-uns des mots-clés de la Balance. Côté sombre, ce signe peut être égoïste, indécis, passif, agressif et superficiel. Épris d'harmonie, il fuit les conflits, mais il représente aussi l'équilibre,
celui entretenu avec les autres et avec soi-même. Le 22 septembre 2024 à 14h45 heure de Paris, le Soleil à 0 degré de la Balance s'éloignera de son opposition à Neptune, mais il conviendra de se méfier de ses effets brumeux, opaques, encore d'actualité. On peut se retrouver face à des situations compliquées, contradictoires, avec une possible difficulté à se positionner, ne plus trop savoir à qui faire confiance, dans quelle direction se diriger. Le Soleil prendra aussi de la distance avec son trigone à Uranus, la valse des hésitations reprenant le dessus, pas question de prendre des risques et encore moins inconsidérés. Le Soleil, s'écartant également de son trigone à Pluton, ne sera plus en mesure de lui apporter sa lumière pour éclairer ses zones d'ombre. Le 23 septembre 2024, Vénus entrera en Scorpion. La gérante de la Balance se montrera plus passionnée, plus entière et peu encline au compromis. Alors, elle pourrait faire le bonheur de certains amoureux avec son trigone à Mars en Cancer et son trigone à Saturne en Poisson. Des rêves sentimentaux se concrétiseront, des engagements et des promesses d'amour verront le jour. Elle quittera le Scorpion le 17 octobre 2024, peu après la pleine lune en Bélier. Le second maître de la Balance, Saturne, est en Poisson. Son ancrage dans ce signe d'eau laisse à désirer et n'aidera pas vraiment le Soleil à s'affirmer pendant cette période. Le quinconce Soleil-Saturne crée un déséquilibre entre désir et volonté. On peut se sentir dépassé, submergé par le poids des responsabilités et du coup avoir une tendance à en planquer certaines sous le tapis. Le 26 septembre 2024, Mercure posera ses bagages en Balance aux côtés du Soleil. Ils se tiendront la main jusqu'au 13 octobre 2024. Alors il ne faut pas sous-estimer les transits de Mercure. Cette planète rapide donne la tonalité sur nos échanges, nos communications, nos interactions avec les autres par oral comme par écrit et complète l'analyse astrologique des transits de la Lune. Cette conjonction Soleil-Mercure en Balance se révélera bienfaitrice et bienveillante. Dès lors, on se montrera ouvert à la conversation, tolérant sur les idées différentes des siennes, où l'on manifestera un désir sincère d'arrondir les angles pour une entente, une collaboration éprise avant tout d'équilibre, d'équité, de productivité. Alors, je vous le répète régulièrement, mais je vous le redis quand même, cette analyse astrologique et générale reflète une ambiance dans laquelle chacun peut puiser son inspiration pour prendre des décisions au quotidien. Et il est bien évident que cette analyse s'interprète différemment selon votre thème natal. Si dans votre thème natal, il se présente des planètes en Bélier, cette conjonction s'affirmera en opposition, demandant plus de diplomatie et aussi de fermeté pour parvenir à un accord. Au carré des planètes dans les signes du Cancer et du Capricorne, les défis seront à relever. En conjonction en Balance, pour ces natifs, il s'agira d'une période propice pour s'affirmer tout en diplomatie.
et au trigone aux habitants des signes des Gémeaux et Verseaux, les chemins seront plus faciles et balisés pour se protéger des embûches. La nouvelle lune du 2 octobre 2024 se déroulera en Balance, sera conjointe à Mercure au carré de Mars en Cancer et au sesquicarré d'Uranus en Taureau. Ce triple carré à Mars, lunaison Soleil-Lune, plus Mercure, pourrait entraîner des explosions émotionnelles, de l'anxiété, un sentiment de rage provoquant de la colère, des ripostes sur un mode agressif. Ces sentiments intenses peuvent aussi être dirigés vers des objectifs positifs conçus pour façonner une action constructive. Le triple sesquicarré à Uranus attisera l'énervement de cette lunaison. Alors, je vous mets les liens de mes deux podcasts, Mars en Cancer et Jupiter en Gémeaux, dans ma description. Alors, au passage, si vous aimez ma vidéo, si vous souhaitez m'encourager, merci de vos likes pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Du 10 au 18 octobre 2024, le Soleil formera un trigone à Jupiter en Gémeaux. Alors, c'est un transit de bonne fortune, d'optimisme, d'opportunités à saisir. Autant profiter de ces quelques jours car la pleine lune en bélier du 17 octobre ne sera pas franchement de bonne humeur sous son carré à Mars et à Pluton, ces deux-là formant une opposition. Il s'agira de maîtriser ses nerfs et ses contrariétés dans cette ambiance pour le moins explosive. Faire le dos rond en attendant que l'orage passe s'avérera une sage solution. Dans l'axe Cancer-Capricorne, cette opposition Mars-Pluton prendra fin le 3 novembre. Le 19 novembre 2024, lors de son retour en Verseau, Pluton sera à nouveau en opposition à Mars en Lion. Cette opposition sera effective dans cet axe jusqu'au 6 janvier 2025 du fait de la rétrogradation de Mars. Et elle sera à nouveau d'actualité de 18 avril au 4 mai 2025. Voilà les amis, j'ai un peu débordé sur ce transit du Soleil en Balance en vous parlant de l'opposition Mars-Pluton. Je vous dis à très vite. Au revoir.